Ihr Lieben, ich fange heute mal wieder mit was Lustigem an. Aujourd'hui, je commence de nouveau avec quelque chose de drôle. Angela, Avez-vous entendu parler de la petite Angela qui dit à sa tante, « Merci tante das Geschenk, das du mir pour zum le Geburtstag cadeau que gemacht tu m'as fait pour mon anniversaire. » Ach, das war Et doch la nichts. tante lui dit, « Oh, c'était pas grand-chose. Das dachte ich mir auch, aber Moi aussi, j'ai cru ça. ich soll mich trotzdem bedanken. Mais ma maman m'a dit, il faut quand même que je te dise merci. » Ah, das ist gut, Halleluja. Und dann noch was für alle die, oder zum Test für dich, ob Et du die un Geschichte von test David und Goliath gut pour kennst. voir si tu connais bien l'histoire de David et de Goliath. Und dabei hat er eine Un Mumie archéologue a entdeckt. trouvé Und dann une ist er zum momie Archäologischen Institut nach dans le Jerusalem désert. gegangen und hat gesagt, Il a été à ich habe eine l'Institut Mumie de Jérusalem. von einem J'ai Mann, trouvé vor une 3000 momie Jahren an einem d'un homme Herzinfarkt de gestorben ist. 3000, Daraufhin hat il y a 3000 ans, quelqu'un qui a eu une crise cardiaque. Von dem Museum hat gesagt, Et okay, le das chef müssen du wir aber musée a untersuchen. dit, alors nous allons regarder. Die Mumie untersucht. Ein paar Tage später Il a hat er den regardé Archäologen la momie angerufen et und il a gesagt, also, appelé das gibt's ja nicht. l'archéologue Sie waren et il lui genau a dit, richtig mit ihrer Aussage. ah, c'est Vor 3000 incroyable, gestorben und c'est tatsächlich vrai. ein Herzinfarkt. Aber wie Il sind est Sie mort denn da drauf gekommen? il y a 3000 ans, Archäologe, mort ganz d'une einfach. crise Er cardiaque. hat Comment in est-ce que seiner vous Hand einen avez... Zettel, da stand drauf 10.000 Shekel auf Goliath. Cet homme avait un papier, Ich spür's, ja. avait un papier dans la main où il était marqué 10 000 shekels pour Goliath. Kannst du kurz Je, nachdenken. je- Einer hat je me rends 10.000 compte Shekel que vous avez du mal à comprendre Herzinfarkt cette blague. gestorben. Okay. Preis den Herrn. Als David 5 Steine aus der Tasche zog. Lorsque Halleluja. David a tiré le caillou de son petit sac. 5 petits cailloux dans la main de Dieu sont plus forts que 1000 Goliaths. Aus Gott geboren. Weißt du, ein Wort von Gott verändert Une parole de Dieu change tout. mal über ein Wort, Et j'aimerais aujourd'hui das Gott mir vor 2,5 Wochen jetzt parler gegeben hat, de das er zu quelque mir chose. gesprochen hat. Ich habe vor Dieu 2 m'a Wochen parlé il y a 2 semaines begonnen darüber zu sprechen. Und et zwar il a déjà commencé, j'ai commencé déjà à en parler dort in dem quand nous étions en Martinique. Konferenz dort gemacht. Après la conférence, Martinique ist eine Karibik, eine Karibikinsel, und dort hatten wir eine Martinique Herrlichkeitskonferenz. dans Und la danach Caraïbe, et nous avions une conférence pendant 3 jours. Und am zweiten Tag bin ich nachts Et aufgewacht. 2 jours après la conférence, je me suis réveillée, j'ai dû aller aux toilettes. Et là, tu es encore à moitié endormi Und schnell wieder ins Bett und weiter schlafen. Aber et als tu ich veux so retourner le aufgestellt plus bin, vite plötzlich höre possible ich in meinem au lit, Inneren mais ganz klar brusquement, diesen Satz. Und ich habe dans mon fort intérieur, j'ai eu cette phrase. Und im ersten Moment dachte ich, wow, da D'abord, muss ich je näher me suis drüber dit, nachdenken, il faut que j'y weil, réfléchisse ich habe plus, gleich in seiner ganzen Tiefe verstanden, parce aber que dann je n'ai kam pas dieser compris Satz. Ich habe cette dann gleich phrase gewusst, à was ich musste 100%. aufschreiben. Ich wusste, wenn ich jetzt weiter schlafe, habe Et ich wieder il faut que vergessen. j'écrive cette phrase parce que sinon je vais l'oublier. Et cette phrase était, Keine Grenzen dafür, il wo n'y a dich pas, ein wacher Geist hinbringen kann. il n'y a pas de limite, Es gibt keine il n'y a Grenzen pas dafür, de limite, de frontière, là où un esprit éveillé peut t'emmener, peut t'amener. gegeben hat, habe ich näher drüber nachgedacht. Et j'ai réfléchi à cette phrase Einfach dieses ganze Thema ein bisschen studiert. et j'ai réfléchi sur ce sujet dans la Bible et j'ai constaté qu'il y avait dans le Nouveau Testament avant tout ce sujet de cet esprit éveillé. Jetzt nachts wach, schlaft nachts nicht mehr, sondern er spricht von einer geistlichen Wachheit. Et il est question vraiment d'un éveil spirituel. Dans Luc 12, Wachend oder heureux les serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. C'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Jésus vient, geistlich wachen. il vient chez ceux qui sont spirituellement réveillés Heute ein bisschen et il vient pour les servir. damit beginnen zu sagen, Et j'aimerais geistliche Wachheit commencer en disant que ce réveil spirituel commence
tout d'abord avec cet éveil pour Dieu. Cela commence d'abord avec ta relation avec Dieu. Est-ce que tu es capable de recevoir ce qu'il veut te dire? Est-ce que tu es capable d'avoir une rencontre avec lui? Es-tu spirituellement réveillé? Ah, Dieu sait quand est-ce que je me couche, il sait quand est-ce que je me lève, s'il veut me rencontrer, qu'il le fasse. Mais nous continuons à vivre, et Jésus dit: Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung. Soyez en train de veiller pour ne pas tomber dans la tentation. Veillez. Ce n'est pas quelque chose de normal que nous soyons spirituellement éveillés. Il parle ici à ses disciples, à des disciples qui ont été réveillés par le Saint-Esprit. Et il dit tout de même: réveille-toi, toi qui dors. J'ai trouvé un passage dans le Cantique des Cantates. Il y a cette relation entre l'Église et Jésus, entre le fiancé et la fiancée, entre l'Église et Jésus, entre eux. Et ici, la fiancée dit: mon cœur veillait. Alors, pose-toi la question ce matin: est-ce que ton cœur veille? Amen. Mit anderen Worten, möchte dir begegnen. Il aimerait te rencontrer. Meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine vollkommene. Oh, il parle de ça. Schön, wenn dir das einer sagt, hein? Ma colombe, ma parfaite. Dis à ton voisin ou à ta voisine: ma parfaite, ma colombe, même si c'est un homme. Tu es la fiancée de Dieu, que tu sois un homme ou une femme. Ma colombe, ma parfaite. Mais cette fiancée dont il est question ici, c'est l'image de la fiancée de Christ à la fin des temps. Jésus veut une fiancée qui est réveillée et non pas qui est en train de dormir. Amen. Il y a 100 ans, elle était réveillée et elle est tombée dans un sommeil profond. Que dit la Bible? Si c'est comme ça, on parle ici des 5 jeunes filles, celle qui était réveillée et celle qui était endormie. Et le fiancé arrive et que dit-il? C'est trop tard, c'est trop tard. Il vient chez une fiancée qui est réveillée. Es-tu prêt? Also, Voraussetzung dafür, la condition pour être réveillé. Quelle est la condition pour que tu sois vraiment réveillé pour une relation, une rencontre avec Dieu? C'est qu'en toi, tu prennes vraiment conscience que tu as besoin de Jésus. Cette prise de conscience est très importante. J'ai, il y a 15 jours, rencontré comme Dieu m'a secoué et comment il a créé en moi cette prise de conscience. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'en ai pris conscience et alors j'ai vraiment pu recevoir ce que j'attendais. Que dit Matthieu 5 au verset 3? Heureux les pauvres dans l'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui reconnaissent spirituellement pauvres. Ils croient peut-être qu'ils savent tout, mais ceux-là qui croient avoir tout compris, qui ont compris comment Dieu agit, mais ah oui, ça j'ai déjà vécu en 1983 et en 90, j'ai vécu ça. Ils ont tout compris, mais que dit Jésus? Tu n'as aucune notion.
Tu n'as aucune notion. Ceux qui ont une notion, c'est ceux qui sont pauvres dans l'esprit et qui le savent, qui ont faim de Jésus. Actuellement, Jésus veut nous secouer, il veut souquer le corps de Christ, il veut secouer les gens comme il m'a secoué quand j'avais 18 ans. Je n'ai pas vraiment cru qu'il vit. J'avais l'impression qu'il y avait une force diffuse, mais il m'a secoué. Et je crois qu'aujourd'hui, il veut aussi secouer les gens en France, en Allemagne, en Suisse, qu'il est en train de le faire, de les secouer spirituellement afin qu'ils puissent rencontrer Jésus. Cette prise de conscience, c'est ça qui te permet d'entrer en contact avec lui. Jésus vit, Jésus vit. Il est là ce matin. Il est là en esprit. C'est une réalité. Nous n'avons pas seulement un vague espoir de résurrection. Nous croyons à celui qui est ressuscité et qui vit et qui est là et qui nous rencontre et avec qui il veut avoir une rencontre et une relation personnelle. Oui, donnons-lui l'honneur. C'est pourquoi ce n'est pas une question. Tu es tout le temps en relation avec le ressuscité. Alors comment peux-tu mourir éternellement? Quand tu es en relation avec celui qui vit éternellement, tu ne mourras pas éternellement. Celui qui croit en moi ne meurt pas. Il vivra, même s'il est mort physiquement. Et il dit dans un autre verset, il parle ici de la mort spirituelle. Il ne meurt pas spirituellement parce qu'il est en relation, il est lié à celui qui vit. Est-ce que tu es en relation, est-ce que tu es lié avec celui qui vit? Dans 1 Pierre 8, 9, il est dit Jésus que vous aimez, Jésus que vous aimez, même que vous ne l'ayez pas vu. La plupart d'entre nous n'ont jamais vu Jésus. Je l'ai vu une fois, mais je ne le vois pas chaque jour devant moi. Des fois, pour ton... C'est tellement difficile de croire quand on ne voit pas. Amen. Halleluja. Mais Pierre dit, mais Jésus que vous aimez, même que vous ne l'ayez pas vu, et vous placez votre confiance en lui sans le voir, et vous êtes alors rempli d'une joie glorieuse. Ça, c'est un esprit spirituellement éveillé. Ça, c'est le vrai cœur dont parle Jésus. Rempli d'une joie glorieuse alors que tu ne le vois même pas. Alors, quand tu vis cela, tu es réveillé dans ton esprit. Et c'est ainsi que vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. Quand tu te réjouis alors que tu ne peux pas le voir. Je dis, nous avons vraiment aimé Jésus dans la louange et l'adoration, et j'ai vu les anges. J'ai vu les anges qui étaient tellement étonnés. Et j'ai su intuitivement que ces anges étaient étonnés. Ils étaient étonnés de nous voir aimer Jésus alors qu'ils ne peuvent pas le voir.
Die Engel sehen Gott die ganze Zeit. Les anges voient Dieu et voient Jésus tout le temps. Sehen ihn ja die ganze Zeit. Ils le voient tout le temps. Erstaunen der Engel. Mais quand j'ai vu cet étonnement dans leur visage, j'ai dit c'est quelque chose de spécial. Die nicht sehen. Ils sont étonnés, les anges, parce que nous aimons Jésus alors que nous ne le voyons pas. Et les anges étaient étonnés dans cette image que j'ai vue. Der Menschenkind Ça, c'est le privilège des von Söhnen und Töchtern. fils et des filles de Dieu. Tatsächlich sagt der Petrusbrief, ich habe es dann weitergelesen, 1. Et- Petrus 1, Vers 12. Et au verset 12, dans 1 Pierre 1, au verset 12, Dieses Geheimnis, il est dit, Kindern Gottes, die les, Jesus les, lieben, obwohl les anges, enfin le message, begehren, da non, hineinzuschauen. les anges aiment regarder ce mystère. Alles sagt so, diese Botschaft, also das Evangelium, das Geheimnis des Evangeliums, ist so einzigartig, dass selbst die Engel gern mehr Les davon anges erfahren. eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir dans la traduction Sie brauchen nicht de das Blut la- Jesu, um erlöst zu werden. du semeur. Sie müssen nicht im Glauben Gott anbeten. Sie beten nicht im Glauben Gott Les an. anges Sie schauen Gott an. adorent en voyant Jésus. Sich Wesen erschaffen hat, Mais die Dieu ihn a im créé Glauben anbeten. des Das heißt, die ihn nicht personnes qui adorent Jésus, mais dans la foi et sans le voir. Also, deswegen machen wir Lobpreis. Et c'est pour ça que nous Deswegen machen wir Lobpreis. faisons de la louange, c'est pour ça que nous faisons de l'adoration, parce que nous sommes enthousiasmés, Das ist unsere même Liebesbeziehung. que nous ne le voyons pas. Geist, ein Et wacher ça, Geist, liebt c'est un wiederholen ließ. esprit Ein wacher Geist éveillé, ist begeistert von un Jesus. esprit éveillé et enthousiasmé par Jésus, non pas par, par une théorie ou par une théologie, mais par Jésus lui-même. Von einem Wissen über das Et Evangelium. mais non pas parce que, par Waches le Herz savoir que nous avons sur als Jésus. Person. Un esprit éveillé et enthousiasmé par Jésus en tant que Wenn er personne. an die Tür klopft. Il est réveillé quand Jésus frappe à sa porte. Gewesen im Hohen Lied, da hätte er lang klopfen können. Si la fiancée n'avait pas été réveillée dans le cantique décanté, il aurait pu taper longtemps à la porte. Zugabe, aber manche haben Oropax drin. Il y en a qui ont parfois des petits bouchons dans leurs oreilles. Heute Morgen möchte Ce matin, il aimerait te secouer, te réveiller. diese Liebesbeziehung zu Jesus Et cette relation d'amour avec Jésus, gleichzeitig ist, sie bringt uns nicht nur im Inneren in eine Bewegung des Herzens in Bezug auf Jesus hinein, elle touche notre bringt cœur uns auch äußerlich in eine Bewegung. intérieurement, mais aussi extérieurement. Ja, Elle, Gott hat mir für 2024 dieses Stichwort gegeben, pour Offensive. l'année 24, Dieu nous a donné ce mot l'offensive, dit offensive, Ein Jahr der Offensive. une année d'offensive. Waches Herz Sais-tu, un cœur éveillé wohl in der Offensive. se sent bien dans Ein l'offensive. waches Herz Un fühlt sich cœur nicht wohl in éveillé der Stagnation. ne se sent pas bien dans la stagnation. Nicht wohl, Il ne se sent pas bien bleibt, wie es ist. quand tout reste comme c'était, même si c'est beau, même si c'est bien. Hast du mal gesagt, oh Herr, wenn nur alles so schön. Oh, si seulement tout pouvait rester comme c'est maintenant. Weißt du, du darfst dich freuen an dem, was ist und was du Tu as hast und wie le Gott dich droit gesegnet hat und de so te weiter. réjouir pour Ein toutes les waches Herz ist bénédictions nicht actuelles, zufrieden mit dem mais Status quo. un Ein schwaches- cœur ein schwaches éveillé, Herz, ein waches Herz. un cœur Sag mal, éveillé, waches Herz. Ein waches un Herz cœur ist éveillé zufrieden et satisfait mit der Bewegung. avec le mouvement. Im Vorangehen. Il est satisfait quand il va de l'avant. 2024 Et aussi ce texte que Dieu m'a dit pour 2024, gepredigt, habe ich erwähnt es an dieser Stelle nochmal, weil das hier einfach reingehört. Ein weiterer Text, den Gott mir gegeben hat, ist ce Jesaja. texte que Dieu m'a donné, c'est Isaïe 54, les versets 2 et 3. Halleluja.
Jesaja 54, 2. Isaïe 52 et 3. Mache weit den C'est Raum pourquoi deines Zeltes. élargis l'espace de ta tente Spanne aus. et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas, allonge les cordages, assure tes piquets, car tu répandras sur ta droite et ta gauche, et ta postérité conquérera des nations et peuplera des villes devenues solitaires. Amen. Weißt du, was mir auffällt, wenn ich das lese, Quand je lis cela, qu'est-ce que je remarque? setzt kein Limit, Dieu wie weit du dich ausbreiten. ne met pas de limites. Kein Limit, wie Il ne weit te du met kommen pas kannst in des deinem limites. Gott Il ne setzt te freine pas. Il ne te freine pas. das Limit ist, wie weit du deine Mais la limite, Flöcke steckst. c'est toi. Wie weit du die Seile spannst. Comment vas-tu allonger tes cortades? Est-ce que tu vas déployer l'étoile? Geht, so weit du sehen kannst. Déploie-les largement. Und ich sag dir was, Aussi, ein wacher Geist un esprit sieht éveillé weit. voit loin. Ein schlafender Geist sieht Un esprit endormi die unmittelbare Umgebung. voit juste l'environnement, le jour d'après, le prochain repas. Amen. Ah, was gibt's heute wieder zum Mittag? Ah, qu'est-ce que je vais manger de vous à midi? Zur Mahlzeit. D'un repas à l'autre. Halleluja. Also was hat Gott zu mir gesagt? Es gibt Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Il n'y a pas de limite. Là où un esprit éveillé te mène. deine Zeltpflöcke. Wie weit Où bist du bereit zu gehen? assures-tu tes piquets? Deine Vision sein. Und Gott Est-ce que ta vision gern noch peut être grande et Dieu t'encourage? Ça peut encore aller un petit peu plus loin. ich habe schon eine ganz große Vision. Ah, mais j'ai déjà une grande vision. Nicht übertreffen, was seine Vision für dein Leben Mais tu sais que Dieu a encore une beaucoup plus grande vision pour toi. Quand tu mets tes piquets, Dieu te dit, c'est bien pour le début, c'est bien. okay für dich. Weißt du, er weiß ja, dass wir limitiert sind hier in dieser Et Welt. Dieu sait que nous sommes limités dans nos pensées. Irgendwann mal kommt, sondern er sagt uns einfach die nächste Phase. Et il nous indique la prochaine phase. Dann geht's wieder ein Stück weiter. Alors quand tu seras là, ça va continuer. Von Yonggi Cho, der ist ja jetzt gestorben inzwischen, aber Yonggi Cho, qui maintenant ne vit plus, et c'était le pasteur de la plus grande église du monde en Corée du Sud. begonnen hat in den 50er Jahren, Dans les années 50, ihm die erste Vision Dieu lui a donné la première vision. in welcher Reihenfolge es war, aber Je ne sais pas, die erste je vous Vision donne juste un exemple. Je vais avoir une, das war seine Vision. je vais avoir une église avec 500 personnes. Aber bei ihm war das sehr stark mit den Zahlen. Chez lui, c'était souvent lié à des chiffres. Alors d'abord 500 personnes. Leute erreicht und dann hat er gesagt, Quand il a atteint 100 Leute, davon können wir gut leben. Und jetzt les 500 personnes, ah ben maintenant, voilà, nous allons nous retirer. seine Vision, dann spielt er Golf. Ah, Jetzt gehe ich Golf spielen. maintenant, je vais aller jouer du golf. Hat sie ihm gesagt, Et er hat gesagt, qu'est-ce que Dieu lui a dit? und sieh Élève, ein Stück weit élève tes yeux et vois plus loin. Et Dieu lui a montré 5000 personnes. Alors, 5000. erreicht haben, dann gehen wir Golf spielen. Alors, quand nous aurons atteint les 5000, nous irons faire du golf. Und als er die 5000 erreicht hat, ich sage jetzt einfach mal als Beispielzahlen, ich weiß es nicht mehr genau, Je connais plus exactement les chiffres, 50.000 und er mais après 50 000, oh Seigneur, es dauert noch ein bisschen, bis ich Golf spielen kann. oh, ça va durer encore un petit peu jusqu'à ce que je puisse jouer au golf. Verstanden? Wann Et immer il a compris un jour que quand je plante mes piquets erreicht hat, et que j'ai atteint le but, die nächste Etappe vor. alors Dieu a déjà de nouveau prévu la prochaine étape, parce que Dieu aimerait que tu restes en mouvement. Mit über 1 Million Mitgliedern. Et finalement, il avait une église avec 1 million de membres. Was gespielt hat am Ende. Je ne sais pas s'il a joué au golf à la fin, peut-être de temps en temps, mais probablement pas très souvent, parce qu'avec 1 million de membres, il y a de quoi faire. Aber weißt du, Gott hat mehr für dich. Dieu a plus pour toi. Dis à ton voisin, Dieu a plus pour toi. Halleluja. Und je wacher du bist, Plus tu es réveillé en esprit, entschiedener wirst du sein, vorwärts zu gehen. plus Klarer tu wirst du sehen, was Gott avanceras et tu verras ce que Dieu a prévu pour toi. und Selbstgefälligkeit und Golf spielen und so weiter.
Nichts gegen Golfspielen. Das darfst Je n'ai rien contre le golf. du. Nur wenn Golfspielen deine Hauptaktivität Mais si le golf devient ton occupation principale et ta vision, mettre une balle dans un trou, je crois que là, il y a quelque chose qui n'est pas bien. weil es ist auch entscheidend, wofür. Ce qui est aussi important, c'est pourquoi as-tu une vision? Ce n'est pas seulement l'essentiel, c'est d'avoir un but. Einmal haben sie eine Umfrage gemacht in der Schulklasse, haben gesagt, okay, was ist euer Lebensziel? Und dann hat Et dans une classe, une fois, un prof a demandé quel est ton but? Le jour où j'aurai une voiture Porsche. Ben voilà, ce sera bien. Porsche Carrera grundsätzlich, aber das Wort Gottes sagt in Mais la parole de Dieu dit dans Matthieu 6, erst nach dem Reich Gottes und cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez ce qui est juste à ses yeux, que cela soit votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus, en surplus. okay. Es wird euch hinzugetan. Toutes les choses vous seront données en plus. Ce qui est décisif, c'est dans quel domaine as-tu une vision? Où avances-tu? Die Dinge des Et la Bible nous dit clairement les choses du cœur de Dieu, les choses du royaume de Dieu. Herz Gottes Quel est le cœur de Dieu? erreichen durch dein Leben. Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Qu'est-ce que Dieu veut atteindre à travers ta vie? Zu wenig für Gott. Pour Dieu, une voiture Porsche, c'est beaucoup trop peu. Verstehst? Il veut beaucoup plus pour toi. Ich meine, ist nett, aber C'est sympa, okay. mais pas plus. Was sind die Ziele des Reiches Gottes? Quels sont les buts du royaume de Dieu? Schauen wir uns das Herz Jesu an. Regardons le cœur de Jésus, Matthieu 9, au verset 36 et 38. Vers 36, genau. Da heißt es von Jesus, ich lese es in der Hoffnung für alle, das ist noch verständlicher. Da heißt es, als er die vielen Menschen sah, En voyant les foules, lorsque Jésus a vu les foules, est-ce que tu vois des foules autour de toi et dans le monde? viele Menschen in deiner Umgebung. Und es Il y a gibt beaucoup viele Menschen de in Deutschland. monde autour de toi, Hier haben wir auch Schweizer. rien qu'en Allemagne Allein in et en Deutschland Suisse. haben momentan 84 Millionen. En Allemagne, actuellement, 84 millions et toujours plus. Alors, en voyant les foules, Was hat er da? Hat er gedacht, jeder von denen braucht einen Porsche Carrera. qu'est-ce que Jésus a pensé? Chacun Nee. de cette foule a besoin d'une voiture Porsche. Non, ce n'était pas son but. Mitleid mit Mais ihm. qu'est-ce qui est écrit ici? Il fut pris de pitié pour ces foules parce que les gens étaient inquiets et abattus comme des brebis sans berger. La moisson est grande, mais il n'y a pas assez d'ouvriers. Et priez le Seigneur pour qu'il envoie encore plus de moissonneurs qui rentrent la moisson. Jésus veut des ouvriers dans la moisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut des personnes die sein Evangelium, die persönliche Beziehung zu ihm il veut des gens qui apportent l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas encore. Ça, c'est le cœur de Dieu. und in Johannes 4,35 Et en Jean 4, 35, il dit, selbst gesagt, es dauert noch 4 Monate, dann est-ce beginnt que vous n'avez pas dit que dans 4 mois, la moisson va commencer? Mais moi, je vous dis, ouvrez vos yeux. die geistliche Wachheit. Sentir, ça, c'est l'éveil spirituel. Ouvrez vos yeux et regardez les champs. Ist schon reif und Les épis, andere Übersetzung sagt weiß. les épis sont déjà blancs, ils sont blancs, ils sont déjà mûrs. Waches Herz. Un cœur éveillé, un esprit éveillé Die Menschen um dich herum anschauen. voit quand tu regardes les gens autour de toi. Menschliches, normales, natürliches unterhalten kannst, sondern sieht Menschen, weil viele von ihnen sind so, viele Menschen um dich herum. Quand tu regardes autour de toi, tu vois que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore Jésus. Ils sont encore loin de Dieu, ils sont encore séparés de Dieu. Ils ne sont pas encore sur un bon chemin. Und ein wacher Et un esprit
cœur éveillé voit, ah, ils ont besoin de Jésus. Là, il y a des personnes qui sont prêtes pour Jésus. Un cœur éveillé ne dira pas, oh, Jésus ne les intéresse pas, je ne vais pas perdre mon temps. Non, c'est un vrai mensonge. Es ist die Frage, was du siehst. Que vois-tu? Jesus sagt, mach deine Augen auf. Ouvre tes yeux Menschen, die bereit sind. et tu vois des personnes qui sont prêtes. Tu vois des personnes à qui tu peux apporter l'Évangile. Die Menschen sind reif, sie sind überreif. La moisson est mûre. La moisson est plus que mûre. Was muss noch passieren? Qu'est-ce qui doit encore arriver en Europe? La guerre en Ukraine, le corona, la guerre au Moyen-Orient, la crise du climat, la crise de l'énergie. Et tu dis, or, tu dis, les gens pensent, or, il n'y a pas de problème. Sendung sehen und dann weißt du, dass die Menschen denken, dass es Probleme gibt. Regarde les informations, tu verras que tout le monde pense qu'il y a des problèmes. Et la moisson est mûre. Quand les gens voient Und dann bist du da. ces problèmes, ils sont ouverts pour Dieu. Et toi, tu es là. Werdet Kraft empfangen. Et vous recevrez Zeugen sein. Vous recevrez la puissance et vous serez des témoins en Samarie et jusqu'à la fin du monde, à Filderstadt, à Stuttgart, en Baden-Württemberg, en Allemagne, jusqu'à la fin du monde, jusqu'au bout du monde. Sagst du, ja, aber ich bin nicht so die Ah, mais tu dis, ah, je ne suis pas la personne qui est faite pour apporter l'Évangile. Frage deiner Persönlichkeit. Ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question. Mit dem Heiligen Est-ce que tu es rempli de Saint-Esprit? Est-ce que tu es réveillé? Tu vas recevoir la puissance de l'Esprit et tu seras mon témoin. eine Gelegenheit. Alors, si tu n'es pas rempli de sa force, alors c'est une occasion pour la recevoir ce matin. La force de Dieu te rend courageux, elle te rend zélé, elle te réveille. Waouh, dehors, la moisson est mûre. Und weißt du, der wache Geist Tu sais, l'esprit réveillé als wirklich das, was in ihm ist, weiterzugeben. désire vraiment d'apporter ce qu'il y a en lui. Menschen einfach nur so oberflächliche Tu n'es Gespräche plus führen. content quand tu mènes des conversations Ins Gespräch bringen will. qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas profondes. Du kannst es nicht zurückhalten. Ich weiß noch, einmal hat ein langjähriger Freund von mir, der noch nicht gläubig ist, hat zu seiner damaligen Freundin Je suis désolée, mais mal besucht haben. Und je ne reçois plus bien maintenant. als wir geredet haben. Und La transmission est très mauvaise, bei Ihnen geht's que des mots, mais pas des phrases. Excusez-moi. Ja, Amen. Wir können es ja nicht zurückhalten. Hatten Sie schon vorgewarnt, ja. Weißt du, nicht in einer penetranten, blöden Art und Weise, aber weißt du, es gibt so viele Gelegenheiten in einem Gespräch und plups, bist du wieder da. Und weil es in dir ist, muss es raus. Ce qui est en toi doit sortir. Und wenn du dir auch vielleicht konkret Ziele setzt, wie zum Beispiel unser Freund Werner Nachtigall uns gepredigt hat, Peut-être bien aussi d'avoir des buts. Notre ami Bernard Nachtigall nous a dit il faut que tu inzwischen so weit, dass te poses des buts mindestens chaque jour, par exemple, avec une personne qui ne te connaît pas. Au moins nicht ehrlich gesagt, une personne par jour. Honnêtement, honnêtement, je ne suis pas encore arrivée, mais tu peux dire aussi peut-être une personne par mois, au moins une personne par semaine. Je veux être dans l'offensive Christ sein und es immer nur für mich behalten. et je ne veux pas être chrétien depuis des années et tout garder pour moi. Amen. Ein geistig waches Herz. Un cœur Damit nicht zufrieden. éveillé n'est pas Muss raus. content Amen. quand il garde tout pour lui. Bewegung ist eine Sache. Reden ist eine Sache. Natürlich den Menschen auch persönlich dienen. Einfach Et naturellement aussi, pas seulement annoncer la parole, mais aussi servir les autres, deinen Nachbarn helfen. les aider, Keine Ahnung, irgendwas kaputt ist oder aider ton voisin quand, davongelaufen ist oder quand sonst was. le chien s'est sauvé. Katze. Ja, verstehst du? Dann hilfst du. Alors tu Kannst du Türen öffnen. donnes ton aide. Comme ça, tu arrives, tu ouvres des portes.
über 20 Jahre her, da haben wir noch in Jettenburg gewohnt. Und da, Il y a 20 ans, nous habitions encore à Jettenburg et il y avait ces inondations. und unsere Seite war die Straße, die so oben zum Hang war, und die andere Straße. Nous habitions plus en haut et en bas. Kellerwohnungen. Le fleuve, le ruisseau a tout inondé. In unserem Nachbarhaus waren einige Dans la maison voisine, il y avait de l'eau partout. extrem Hilfe gebraucht bei diesen ganzen Aufräumarbeiten. Et on avait besoin d'aide. Et nous, personnellement, n'étions pas concernés. Weißt du, davor in diesem Haus war nie Offenheit für Jesus zu spüren Et gewesen. dans cette maison voisine, nous avons remarqué que les gens sont fermés, qu'ils n'étaient pas ouverts à l'Évangile. Ja, wir haben eingeladen damals vom Minus zum Plus. Das sind die von der einen Straßenseite gekommen, die von der anderen Straßenseite nicht. Die einen waren offen, die anderen waren nicht offen. Und dann war diese Flut. Et alors, il y a eu cette inondation. Und dann haben wir unsere Gemeinde damals mobilisiert. Et nous avons mobilisé notre église à l'époque, notre groupe de maison, en tout cas tout un groupe de personnes. Die brauchen da Hilfe. Nos voisins ont besoin d'aide. Venez, nous allons leur donner un coup de main. Et nous avons rangé, nous avons nettoyé les meubles. Und ich sag dir, ab diesem Tag, Et à partir de ce jour, ce mur qui nous séparait n'était plus là. verstehst du? Das heißt, Verkündigung ist das eine. Alors, annoncer l'évangile, c'est bien, mais Sitzen können sagen, oh, preist den Herrn, uns hat's nicht getroffen mit der Flut, Halleluja. mais regarder aussi avec un esprit ouvert. Sie war nicht offen für Jesus, also hat sie es erwischt. Verstehst du? Hätte sie auch machen können. Nein, aber ein waches Herz sagt, oh, Un cœur ouvert. Waouh, une occasion. sag mal, Gelegenheit. Dit occasion. Gelegenheiten in deinem Umfeld. Il y a des occasions dans ton environnement pour Dieu. Nehmen sie nicht sofort Jesus an, aber es ist eine Gelegenheit. Peut-être qu'ils ne vont pas tout de suite accepter Jésus, mais c'est une occasion de les servir. C'est une occasion de les aider. Wenn sie ihr Leben Jesus gegeben Et quand ils ont dû donner leur vie à Jésus, haben, sie weiterzuführen. alors tu as l'occasion de les mener plus loin. Vers 19 hat Jesus gesagt, geht hin in alle Nationen und Allez dans toutes les nations et faites des disciples. hat er nicht gesagt, geht hin in alle Nationen und Il n'a pas dit, zu, ein Gebet zu sprechen. il n'a pas dit non plus aller dans les nations et amener les gens à prier, mais il dit faites des disciples, c'est-à-dire des gens qui suivent continuellement Jésus. Ça coûte un certain investissement. Dass sie überhaupt erstmal die Grundlagen des Glaubens Et il faut d'abord leur apporter tous les fondements de l'Évangile. Et après, tu peux prier pour lui, tu peux les aider dans leurs besoins. und muss ihnen das Wort Gottes lehren. Tu dois leur enseigner la parole de Dieu. Tu dois faire d'eux des disciples. Eine extrem befriedigende Sache. Amen. Et c'est quelque chose qui, Zwei Sachen, die dich am allermeisten befriedigen als c'est ein quelque chose qui nous fait du bien. durch dich Jesus Christus als sein Herrn und Erlöser annimmt. Qu'est-ce qui est satisfaisant, c'est quand que quelqu'un accepte Dieu comme son Seigneur. Dass du es erlebst. Weil das ist extrem stark, wenn jemand durch dich C'est fort quand quelqu'un, à travers toi, reçoit Jésus. genauso befriedigt C'est satisfaisant, mais c'est aussi satisfaisant quand quelqu'un hat es sich sogar bei non seulement se convertit, aber er ist zu dir gekommen und du hast ihn zum Jünger gemacht. mais tu peux le mener à Jésus, tu peux faire de lui un disciple et maintenant Zu Jesus und jetzt ist er voll. il sert le Seigneur, il est chaud, il est brûlant et lui aussi mène les autres à Jésus. Weißt du, das gibt dir ganz tiefe Et cela te donne une profonde satisfaction. Qui est-ce qui aimerait avoir cette profonde satisfaction? Geben macht glücklicher als nehmen. Donner rend plus heureux que prendre. Oder? Also ich finde nehmen gut. Ich nehme gern. Ich empfange gern. J'aime bien prendre, j'aime recevoir. Macht noch glücklicher. Das Mais heißt, donner nous remplit, nous rend encore
plus heureux que de prendre. Verstehst du, wenn du geistlich wach bleibst, Si tu restes éveillé spirituellement, il est important que tu trouves des occasions pour apporter ce que tu as. Chercher des occasions. bei den Menschen, bei Menschen, die sich bereits zu Jesus bekehrt haben, aber die zu Jüngern gemacht werden müssen. Chez ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus, mais aussi chez ceux qui l'ont déjà rencontré, dont tu peux faire des disciples. Die ersten, die du zu Jüngern machen Les solltest. premiers dont tu dois faire disciples, Amen. ce sont Du solltest sie lernen. ce Du sont- sollst mit ihnen über das Wort Gottes c'est ta famille, ce sont tes enfants. vielleicht schon Jugendliche sind und hier am Gottesdienst Si sind, dann solltest du tes jeunes sont des teenies, was habt ihr denn heute schön? qu'est-ce que vous avez vécu aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a parlé au retour du culte? Parlez avec eux de la parole de Dieu Nicht nur oder, sondern und mit Et- ihnen zusammen beten, mit et ihnen priez avec eux, faire de la louange avec eux, die Gemeinschaft, sie schulen, sie zu Jüngern zu machen. Sie les équiper en faire des disciples. best Tes enfants soient ceux qui soient le plus fondés dans la foi. diese Erde überhaupt gibt. Aber es braucht Investment. Mais il faut que tu t'investisses. So mitlaufen. Naja, meine Non, non, ça ne fonctionnera pas seulement comme ça. Ah oui, oui, je les ai emmenés au culte. die sie zu Mais Jüngern Dieu a besoin de nous pour en faire des disciples. als Eltern in dem Fall. Donc on a besoin de toi en tant que parent. Gläubig. Also brauchen sie jemand anders, der sie zu Jüngern macht. Zum Beispiel dich. Ja, wir haben zum Beispiel einen Dienst hier in der Gemeinde. Nous avons ici un ministère dans cette die église. sonntags entscheiden für Jesus, Ceux- weiter dient und ihnen weiter nachgeht und Ceux ihnen weiter qui Hilfe anbietet. prennent soin de ceux qui se convertissent. C'est le mentoring dienst. Nous avons notre prochaine rencontre dimanche prochain. Ja, also wenn du dir diesen Dienst vorstellen Si kannst, tu weißt peux du, t'imaginer ce ministère, du kannst ja auch im Rahmen der Gemeinde tu die peux Gemeinde- aussi le faire dans l'église, pas seulement dans ton environnement. Ich möchte gerne Oui, Menschen, j'aimerais bien die sich für Jesus entschieden haben und ich möchte dieses accompagner des personnes qui ont accepté Jésus dans leur vie et j'aimerais participer à en faire des disciples. Tu es le bienvenu. Il y a tellement d'occasions. Geist. Il y a tellement d'occasions Der Geist sagt immer, ach, ich glaube, das ist avec cet esprit éveillé. Un esprit endormi va dire « Oh non, ce n'est rien pour moi du das. ». Comment est-ce que tu le sais? Tu ne l'as jamais essayé. Merkst du, das ist genau die Sache für mich. Et brusquement, tu remarques que peut-être tu sais exactement ce qui est bien pour toi parce que donner rend plus heureux que prendre. Euch dazu bestimmt, hinzugehen und Frucht zu bringen. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Jean 15 au verset 16. Unsere Frucht bleibt. Also apporter du fruit, mais du fruit qui soit durable, qui reste. C'est notre mission et nous avons tous cette mission Ins Reich Gottes reinkommen, dass sie bleiben. que ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu, qu'ils restent. Dienste, zum Et Beispiel den pour cela, il y a plusieurs ministères, dont par exemple le mentoring. Leib Christi. Was heißt es über den Leib Christi in der Bibel? 1. Timotheus 3, Vers Dans 15. 1 Timothée 3,15, Christi, über Il die est dit, Gemeinde Gottes, dass sie der Pfeiler l'Église est une colonne qui proclame la vérité. stark sein. L'Église de Jésus doit être forte. 18, er hat gesagt, zu Petrus, nachdem er sich zu Christus als dem Sohn Gottes bekannt hat, hat er gesagt, auf diesen Fels werde Et il a dit à Pierre, sur ce rocher, je vais construire mon Église. ich meinen Kleintierzüchterverein, Je vais pas seulement, werde ich meine Gemeinde bauen, je vais construire son Église überwältigt. et les portes de l'enfer ne pourront rien lui faire. Starken Gemeinde. Jésus a une vision, les visions d'une Église forte, une Église qui tient debout. Et pour cela, il faut des fils et des filles qui participent Dass sie steht. à ce que l'Église soit forte. Dienst, Peut-être que tu ne fais pas partie du ministère de mentoring, mais peut-être du ministère de guérison ou du ministère de louange. ganz wichtigen Hilfeleistungsdienst. Ou bien aussi Das ist ein biblischer Begriff, Hilfeleistung. Das ist einfach all die Dienste, die in einem Gottesdienst tous les ministères qui sont nécessaires pendant un culte pour qu'il puisse avoir lieu. Beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a?
Par exemple, le nettoyage. Est-ce que tu es content de voir que notre salle est toujours propre? Merci à ceux qui font partie de ce ministère de nettoyage. Donner rend plus heureux que prendre. Ou bien ceux qui vendent les CD, par exemple. Es gibt auch Tücher am CD-Tisch aussi, gespeichertes, die du kaufen kannst. Also wir brauchen ihn immer noch, den Dienst. Amen. Nous avons encore besoin de ce ministère, alors que nous n'utilisons plus tellement les CD. Des personnes qui prennent leur place, qui sont en chemin. Rester sur place, c'est mort. Tu es jeune peut-être, tu peux vivre physiquement, mais intérieurement tu es mort parce que tu ne bouges plus. Et alors, si tu n'as plus rien à faire ou que tu ne veux plus rien faire sur cette terre, peut-être que Dieu pense, ah ben celui-là, je peux maintenant le chercher. Qu'est-ce qui est décisif? Est-ce que tu as encore des piquets que tu veux planter plus loin? Alors, est-ce que tu veux élargir l'espace de ta tente? Si ce n'est pas le cas, c'est le début de la mort. Reste en mouvement. Qui ce matin est prêt à rester en mouvement, à avancer? Est-ce que tu aimerais vivre cela et être satisfait de voir comment Dieu transforme ce monde? Ich gebe dir immer den ganz guten Tipp, fang einfach irgendwo an. Et un seul conseil que je peux te donner, commence quelque part. Commence quelque part. Normalerweise machen wir es nicht so, dass du hier reinkommst und als erstes sagen wir, okay, herzlich willkommen im Predigt und im Lobpreis. Et généralement, quand quelqu'un est nouveau et vient chez nous, nous ne commençons pas par dire « Ah, sois le bienvenu dans le ministère de prédication ou le ministère de guérison », mais commence quelque part à l'accueil, ou bien pour servir le café, ou bien pour l'école du dimanche, mais commence à bouger, commence à avancer. Amen. Der Glaube, die Beziehung zu Jesus ist nur lebendig, wenn sie La relation avec Jésus ne reste vivante que si tu la portes à quelqu'un. Ich sagte, du hast auch Möglichkeiten, es weiterzugeben im Rahmen der Gemeinde. Projekt Gemeindebau. Amen. Construction de l'Église. Ce n'est pas parce que l'Église ici est terminée qu'il n'y a rien à faire. Dieu construit son Église. Sur ce rocher, je vais construire mon Église. Pour lui, ça ne peut être jamais assez grand. Nous avons aussi chez Glory Life une vision que cela va s'agrandir de plus en plus. Et nous espérons, nous croyons, nous avons la vision qu'à chaque culte, aussi l'estrade sera pleine, que les salles où il y a l'école du dimanche, que ces salles soient remplies. Et vendredi, nous avons un culte de jeunes qui était très fort. Je suis fier de vous. Mais Dieu veut encore plus. Dieu veut encore plus. Il veut encore des cultes de jeunes encore plus forts, des nouvelles églises de maison, des nouveaux centres de gloire. En Suisse, dans d'autres régions, en Allemagne, en Autriche, dans toute l'Europe et finalement dans le monde entier. Le monde est tellement grand et les piquets ne sont pas encore plantés assez loin. Et Dieu nous fait un défi. Viens, mets tes piquets encore plus loin. Et peut-être que quelqu'un reçoit une vision, par exemple dans sa vie de travail ou bien dans l'enseignement
möchte ich mich treffen mit allen Erzieherinnen und Erziehern hier von Glory Life, weil wir wollen Prochainement, je veux me rencontrer avec tous Kindergarten oder Kita hier von Glory les Life aus. gens qui sont dans l'éducation, parce que nous avons la vision d'un jardin d'enfants Glory Life, Oder mehr Generationenhäuser allein von Glory Life haben werden. que nous ayons des maisons avec différentes générations, Ich was. avec peut-être des maisons de retraite. Dinge, die Gott Il y a tellement de choses que Dieu veut faire dans toutes les directions. Tellement de choses. vielleicht will Gott durch dich die Peut-être que Medienlandschaft Dieu veut aussi transformer le paysage des médias à travers toi. Ou bien que tu agisses dans la politique. Vielleicht will das tun. Peut-être qu'il veut faire cela. Weißt du, Gott hat Dieu maßgeschneiderte Träume und Visionen a für dich. des rêves. Dieu a Maßgeschneiderte des rêves und Visionen et des visions für mich. pour toi, pour moi. Amen. Was so wichtig dabei ist, wenn du eine Vision hast, ist, C'est important quand tu as une vision, wenn du eine Vision hast, auch draußen in der Welt wirklich Dinge voranzubringen, quand tu veux faire avancer des choses dans le monde. dass sie C'est important que cette vision soit attachée am Herzen au Gottes, corps das du Herz Christ, in seiner Gemeinde. c'est-à-dire attachée au cœur du Christ, mais que tu sois attaché. Glory Life, wir haben keine Mitgliedschaft. Nous n'avons pas de liste de membres ici dans notre Église. Ich habe ein, zwei Mitgliedschaften in irgendwelchen Sachen, wo ich seit Jahren völlig inaktiv bin. Et je suis membre dans certaines choses et je paye une petite participation, mais en fait, entre guillemets, je suis mort parce que je ne participe pas. Worum es geht, sondern es geht darum, herzensmäßig verbunden zu sein. Mais être lié par le cœur, se sentir attaché dans nos cœurs, Deiner Vision attaché avec ta vision Gottes, à la vision irgendeine de Dieu. Vision, die irgendein einsamer Sohn Une vision solitaire n'aura jamais de succès. eine Frucht bringen Elle ne portera jamais des fruits durables. und nur in richtiger Verbindung, in Seulement dans cette relation entre Dieu et l'Église, Weise zustande kommt. alors tu pourras faire grandir ta vision. Elle pourra devenir réalité. Eines Tages sage ich, Leute, das ist meine Vision, tschüss, ich bin dann mal weg, ich folge jetzt meiner Vision. Vergiss es. Vergiss es, weißt du, selbst der große Apostel Paulus hat so eine Dummheit nicht gemacht. Même l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, n'a pas fait cette bêtise. Er hat darauf gewartet, Il a attendu d'être envoyé par son Église. gewartet, dass ich sag mal, die Parameter, die Dinge um ihn herum, dass es stimmig ist, dass es Que tout ce dass es qui, aus der Gemeinde heraus que geboren tout und deswegen sorte de l'Église. Et c'est pour ça qu'il a pu piquer, qu'il a pu enfoncer ses piquets aussi loin. Gemeinde hinter sich. Er hatte immer Il avait starke Basis, toujours une base all was er getan hat. puissante derrière lui, une Église forte. Lassen und wieder aufstehen und Schiffbruch erleiden und Et c'est pour ça qu'il a pu vivre toutes ces choses difficiles, weil er diese Power hinter sich hat. parce que cette puissance était derrière lui. Stark in der Welt gebrauchen für eine Vision. Vielleicht will Gott dich gebrauchen. Peut-être que Dieu veut Aber ich sag dir gerade, t'utiliser dans la politique, mais si c'est le cas, alors c'est d'autant plus important que tu sois attaché à une église de Dieu. dann hast du plötzlich, ohne dass du es merkst, sind deine ganzen Werte verschoben und du bist gar nicht mehr der du Sinon, warst, als du noch wirklich tu angedockt seras très influençable et tu auras des problèmes. bist. Das ist wichtig. Deine Vision Ta vision angedockt soit, sein an doit être attachée au corps du Christ. dir. Mais alors je te dis, avance. Amen. Sag zu deinem Nachbarn. Dis à ton voisin, avance. Ein weiterer Vers, den Gott mir für Un autre verset que Dieu m'a donné pour 2024, Daniel 11, 32. c'est Daniel 11 au verset 32. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und Le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Da komme ich schon zum Schluss. Mit anderen Worten, Et j'arrive à la fin. Le peuple qui vraiment est réveillé spirituellement sera fort et agira en conséquence. Il avancera avec une vision.
Sans vision, sans vision, sans ne pas avoir de vision, c'est être mort. Dass dieser innere Turbo, von dem wir gesprochen haben vor 2 Wochen, es ist nicht nur ein Turbo im Gebet. Ich habe gesagt, ce turbo, je t'ai expliqué comment il fallait le mettre en route. Wie beim Rasenmäher. Comme avec la tondeuse à gazon. Und irgendwann mal ça, c'est le turbo qui est mis en route, le moteur de la tondeuse à gazon. Mais c'est la même chose. Comment avances-tu? Il faut que tu arrives sur cette route où tu avances. C'est pas en restant assis sur ta chaise et en disant « j'attends que Dieu fasse quelque chose ». Non. Où est le premier pas? Où est-ce que je dois commencer? Où est-ce qu'il y a une place de libre? Et je te dis, chez Gloire, il y a encore beaucoup de places libres. Et tous ceux qui cherchaient une place en ont trouvé une. Haben sie nicht gesagt und ist auch nicht meine Absicht, sondern es geht mir darum, wirklich diese geistliche Wachheit, cet éveil spirituel qui soit activé. Réveille-toi, toi qui dors, afin que sa lumière brille sur toi. Et je voudrais terminer avec ce texte biblique. Dieses wache Leben, es schreibt die Message-Übersetzung oder übersetzt die Message-Übersetzung Römer 8, Vers 14. Romains 8 au verset 14 et 15. Dieses Auferstehungsleben, das wir von Gott empfangen haben. Cette vie de résurrection que nous avons reçue. Et dis à ton voisin, j'ai reçu cette vie de résurrection. So. Und was ist dieses? Et qu'est-ce que c'est? La vie de résurrection. Es ist kein grabbewachendes Leben. Ce n'est pas une vie qui est satisfaite du status quo et qui dit « Ah, c'est bien maintenant, je n'avance plus, je ne ferai pas d'erreur. » Mais il est dit « Vous allez recevoir la puissance. » Et je te garantis que quand tu vas avancer, tu feras des erreurs, tu feras des fautes. Mais j'ai renoncé à rester sur place. Et ça, ce n'est pas une faute. Et c'est ainsi que cela devrait être. Et aussi, même si tu as déjà fait beaucoup d'erreurs, tu remets le turbo en route. Et allume ton turbo spirituel. Ta tombe, ça peut être peut-être aussi une défaite. Si seulement j'avais fait ça autrement, ça serait différent. Si seulement j'avais une autre profession, si seulement je m'étais mariée à un autre homme. Et ça veut dire que tu es en train de surveiller ta tombe. Mais c'est une aventure et plein d'attentes. Gott mit einer kindlichen Einstellung begegnend. Was kommt jetzt, Papa? Rencontrer Dieu avec un esprit d'enfant. Papa, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Et je prie ce matin pour que Dieu te donne un cœur éveillé afin que tu puisses voir le prochain pas. Peut-être qu'il sera tout petit, peut-être qu'il ne sera même pas spectaculaire. Cela ne veut pas dire que quand tu fais un pas, toute la terre va trembler. Ah, maintenant, il est un star, maintenant, il est visible. Non. Tu fais un pas de l'avant, un pas après l'autre. C'est important. Es geht nicht um deinen großen Auftritt.
non. Oh, un jour, je vais me mettre en scène et je vais être un star. Je vais prêcher devant 1000 personnes. Oh Seigneur, où a-t-il reçu cette sagesse? Où a-t-il reçu cette puissance? Non, non, pas du tout. Dieu a déposé en toi une vie qui te fait avancer. Et il veut réactiver tout le temps ce turbo qui est en toi. Dieu veut remettre en route ce turbo. Chez les uns, il veut peut-être le mettre en route. Chez d'autres, il veut peut-être les activer. Peu importe. Mais c'est important que ça fonctionne. Important, c'est que tu avances, que tu aies de la sagesse pour les prochains pas. Merci Seigneur, parce que merci Seigneur, tu ne veux pas que nous restions sur place. Tu veux que nous grandissions. Et si quelqu'un ici, physiquement, n'en peut plus, qui ne peut plus rien faire extérieurement, nous pouvons avancer intérieurement, nous pouvons investir, nous pouvons écouter la parole, nous pouvons nous remplir avec ton esprit, avec ta force, nous pouvons être équipés pour la prochaine étape. Merci Seigneur. C'est égal dans quelle situation nous sommes qu'il n'y aura pas un rester sur place. Mais tu nous appelles à apporter des fruits, tu nous appelles à ce que ces fruits aussi soient durables. Je prie que dans chacun qui entend ma voix ce matin, que ce turbo soit mis en route pour la première fois, que tu y déverses une nouvelle huile pour qu'il marche bien, qu'il tourne bien et pour qu'il ce turbo soit toujours en mouvement. Nous voulons avancer, Seigneur. Nous voulons apporter ta parole aux personnes autour de nous. Nous voulons que ces personnes deviennent tes disciples, que ces personnes soient fondées dans la foi, soient équipées. Merci, Seigneur. Nous avons le droit de construire ton Église. Nous avons le droit de la rendre forte, de planter nos piquets de manière sûre. Et merci Seigneur parce que tu nous donnes les impulsions nécessaires pour continuer à marcher. Merci